les apôtres de Jésus-Christ, leur destin tragique est méconnu. Les 12 apôtres de Jésus-Christ étaient des hommes ordinaires, mais ils ont joué un rôle extraordinaire dans la formation de la foi chrétienne. Ils ont été témoins de miracles, ont entendu les enseignements du Messie et ont enduré des épreuves inimaginables. Mais qu'est-il réellement advenu d'eux après l'ascension de Jésus? Connaissons-nous véritablement le destin de chaque apôtre, ou leurs histoires restent-elles enveloppées de mystères, de légendes et d'anciens récits? Leur mort n'a pas été ordinaire. Chacun porte une histoire de foi, de sacrifice et même de controverse. Rejoignez-nous alors que nous levons le voile sur les vérités cachées derrière leur vie et leur fin tragique. Les élus, origine et mission des 12 apôtres. Les 12 apôtres de Jésus-Christ n'étaient ni des érudits, ni des dirigeants, ni des hommes de haut rang. Ils n'étaient pas issus de la royauté et n'avaient pas été formés dans les écoles des pharisiens. Au contraire, c'étaient des hommes simples, des pêcheurs, des fermiers, des collecteurs d'impôts et des artisans. Pourtant, ils ont été choisis pour une mission extraordinaire, suivre le Messie, être témoins de ses miracles et, en fin de compte, répandre son message aux confins de la terre. Des chemins poussiéreux de Galilée aux grandes cités de l'Empire romain, ces hommes ont tout abandonné pour suivre Jésus. Au début, ils ne comprenaient pas pleinement le prix de leur appel, mais avec le temps, ils réaliseraient que leur parcours serait marqué par la foi, le sacrifice et la souffrance. Non seulement ils furent les témoins du ministère de Jésus, mais aussi de sa résurrection, une vérité qu'ils défendraient au prix de leur propre vie. Des hommes ordinaires, choisis pour un but extraordinaire. En choisissant ses apôtres, Jésus n'a pas cherché les puissants ou les riches. Il n'a pas appelé les scribes ou les chefs religieux de l'époque. À la place, il a choisi des hommes dont le cœur était prêt à être transformé, des hommes prêts à renoncer à leur ancienne vie pour embrasser sa mission divine. Pierre et André, 2 frères pêcheurs, lançaient leur filet lorsque Jésus leur a dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Matthieu 4h19. Sans hésitation, ils ont laissé leur bateau derrière eux et l'ont suivi. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, étaient également pêcheurs. Jésus les a appelés alors qu'ils réparaient leur filet, et ils ont immédiatement tout quitté pour le suivre. Matthieu, un collecteur d'impôts, exerçait une profession méprisée par le peuple juif. Les collecteurs d'impôts étaient considérés comme corrompus, travaillant pour les oppresseurs romains et prélevant souvent plus que nécessaire. Pourtant, lorsque Jésus l'a appelé, Matthieu a abandonné son métier lucratif pour embrasser une nouvelle vie. Simon le Zélote aurait pu être un révolutionnaire avant de rencontrer Jésus, membre d'un mouvement radical cherchant à renverser la domination romaine. Mais après avoir croisé la route du Christ, il a redirigé son zèle vers l'avancement du royaume de Dieu. Ces hommes venaient d'horizons divers, mais ils avaient tous une chose en commun, ils ont répondu à l'appel du Christ. Ils ont marché à ses côtés, appris de lui et sont devenus la fondation sur laquelle l'Église a été bâtie. La transformation des 12. Bien qu'ils aient été choisis, les apôtres n'étaient pas parfaits. Ils ont connu des doutes, des peurs et même des moments de faiblesse. Pierre, malgré son audace, a renié Jésus 3 fois. Thomas a douté de la résurrection jusqu'à ce qu'il voie le Christ ressuscité de ses propres yeux. Jacques et Jean, au début de leur parcours, disputaient pour savoir qui occuperait la plus haute place dans le royaume des cieux. Mais Jésus voyait au-delà de leurs imperfections. Il savait qu'avec lui, ils seraient transformés. Avec le temps, ces hommes ordinaires sont devenus des leaders, des prédicateurs et des missionnaires, portant l'évangile aux confins du monde. Leur mission ne faisait que commencer. Les 12 apôtres de Jésus-Christ, une mission extraordinaire. Les 12 apôtres de Jésus-Christ étaient des hommes ordinaires, et pourtant, ils ont joué un rôle extraordinaire dans la formation de la foi chrétienne. Ils ont été témoins de miracles, ont entendu les enseignements du Messie et ont enduré des épreuves inimaginables. Mais que leur est-il réellement arrivé après l'ascension de Jésus? Connaissons-nous vraiment le destin de chaque apôtre, ou leurs histoires sont-elles enveloppées de mystères, de légendes et de récits anciens? Leur mort ne fut pas ordinaire, chacune d'elles porte un récit de foi, de sacrifice et même de controverse. Rejoignez-nous pour découvrir les vérités cachées derrière leur vie et leur fin tragique. Les élus, origine et mission des 12 apôtres. Les 12 apôtres de Jésus-Christ n'étaient ni des érudits, ni des dirigeants, ni des hommes de haute stature. Ils n'étaient ni issus de la royauté, ni formés dans les écoles des pharisiens. Au contraire, ils étaient des hommes ordinaires, des pêcheurs, des agriculteurs, des collecteurs d'impôts et des artisans. Pourtant, ils furent choisis pour une mission extraordinaire, suivre le Messie, être témoins de ses miracles et, en fin de compte, répandre son message jusqu'aux extrémités de la terre.
Des routes poussiéreuses de Galilée aux grandes cités de l'Empire romain, ces hommes ont tout quitté pour suivre Jésus. Ils ne comprenaient pas pleinement le coût de leur appel au départ, mais avec le temps, ils réaliseraient que leur parcours serait marqué par la foi, le sacrifice et la souffrance. Ils furent non seulement témoins du ministère de Jésus, mais aussi de sa résurrection, une vérité qu'ils défendraient au péril de leur vie. Des hommes ordinaires choisis pour une mission extraordinaire. En choisissant ses apôtres, Jésus ne s'est pas tourné vers les puissants ou les riches. Il n'a pas appelé les scribes ou les chefs religieux de l'époque. Il a plutôt choisi des hommes dont le cœur était ouvert à la transformation, des hommes prêts à renoncer à leur ancienne vie pour embrasser sa mission divine. Pierre et André, deux frères pêcheurs, étaient en train de jeter leur filet lorsque Jésus leur a dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Matthieu 4h19. Sans hésitation, ils ont laissé leur bateau et l'ont suivi. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, étaient également pêcheurs. Ils furent appelés alors qu'ils réparaient leur filet, et ils abandonnèrent tout immédiatement pour suivre Jésus. Matthieu, un collecteur d'impôts, exerçait une profession méprisée par le peuple juif. Les collecteurs d'impôts étaient considérés comme corrompus, travaillant pour les oppresseurs romains et prenant souvent plus que ce qui était requis. Pourtant, lorsque Jésus l'appela, Matthieu quitta son travail lucratif pour embrasser une nouvelle vie. Simon le Zélote était peut-être un révolutionnaire avant de rencontrer Jésus, faisant partie d'un mouvement radical cherchant à renverser la domination romaine. Mais après sa rencontre avec le Christ, il dirigea son zèle vers l'avancement du royaume de Dieu. Chacun de ces hommes venait d'un milieu différent, mais ils avaient un point commun, ils ont répondu à l'appel du Christ. Ils ont marché avec lui, appris de lui et sont devenus le fondement sur lequel l'Église fut bâtie. La transformation des 12. Bien qu'ils aient été choisis, les apôtres n'étaient pas des hommes parfaits. Ils ont lutté contre le doute, la peur et même la faiblesse. Pierre, malgré sa bravoure, a renié Jésus 3 fois. Thomas a douté de la résurrection jusqu'à ce qu'il voie le Christ ressuscité de ses propres yeux. Jacques et Jean, dans leur début, se disputaient pour savoir qui aurait la plus haute place dans le ciel. Mais Jésus voyait au-delà de leurs imperfections. Il savait qu'à travers lui, ils seraient transformés. Avec le temps, ces hommes ordinaires devinrent des leaders, des prédicateurs et des missionnaires, portant l'évangile dans des contrées lointaines. Le prix à payer pour suivre Jésus. Au moment de leur appel, les apôtres ne comprenaient probablement pas tout ce que signifiait suivre Jésus. Ils s'attendaient à un Messie qui établirait un royaume terrestre, mais la mission de Jésus était bien plus grande. Elle les conduirait à porter l'évangile bien au-delà des frontières d'Israël. Après la résurrection et l'ascension de Jésus, les apôtres prirent leur mission très au sérieux. Ils voyagèrent dans des terres étrangères, prêchant aux Juifs et aux païens, endurant des épreuves et des persécutions. La plupart d'entre eux connurent une mort violente, payant le prix ultime pour leur foi. Leur volonté d'endurer la souffrance et le sacrifice témoignent de la puissance de leur message. Ce n'étaient pas des hommes trompés ou suivant Jésus par intérêt personnel. Ils étaient des témoins directs de la vérité, ayant vu Jésus guérir les malades, calmer les tempêtes et ressusciter des morts. Leur engagement inébranlable, même jusqu'à la mort, reste l'une des plus grandes preuves de la résurrection du Christ et de la puissance de l'Évangile. Un héritage qui perdure. Bien que des siècles se soient écoulés depuis l'époque des apôtres, leur héritage demeure. Ils furent les fondations de l'Église primitive, portant le message du salut à tous ceux qui voulaient l'écouter. Grâce à leur fidélité, l'Évangile s'est répandu dans l'Empire romain et, finalement, dans le monde entier. Leur histoire nous rappelle que Dieu n'appelle pas les personnes qualifiées, il qualifie ceux qu'il appelle. Les apôtres n'étaient pas des hommes de prestige ou d'influence, et pourtant, ils furent utilisés pour changer l'histoire. Leur vie démontre que suivre Christ exige un abandon total, du courage et de la foi. Leur voyage a commencé par un simple appel, « Suis-moi ». Aujourd'hui, leur histoire interpelle les croyants du monde entier à faire de même, à tout abandonner pour Christ et à porter son message jusqu'aux extrémités de la terre, quel qu'en soit le prix. Épreuve et martyr, le prix de la foi. Les 12 apôtres de Jésus-Christ ont été choisis parmi des origines modestes, transformés par leur temps avec lui et envoyés pour répandre son message à travers le monde. Cependant, leur mission fut tout sauf facile. En portant l'évangile au-delà des frontières d'Israël, ils ont affronté une opposition farouche, l'emprisonnement et même la mort. Suivre Christ n'était pas un chemin vers la richesse ou le confort, mais une voie de souffrance et de sacrifice. Leur engagement envers la vérité eut un coût élevé, prouvant leur foi et leur loyauté inébranlables. De simples pécheurs, ils devinrent des prédicateurs intrépides,
mais leur témoignage ne fut pas accueilli favorablement par tous. Ils furent perçus comme une menace par les autorités religieuses et l'Empire romain. Leurs enseignements étaient jugés dangereux, car ils bouleversaient l'ordre établi. En conséquence, tous les apôtres sauf Jean rencontrèrent une fin violente. Leur martyre reste l'un des plus grands témoignages de leur foi inébranlable en leur Sauveur ressuscité. Ce récit du destin des apôtres nous interpelle encore aujourd'hui. Sommes-nous prêts à tout sacrifier pour suivre Jésus? Leur histoire est un puissant rappel que la foi véritable demande courage, engagement et une confiance totale en Dieu. La persécution s'étend au-delà de Jérusalem. Les autorités romaines, voyant le christianisme comme un mouvement grandissant qui remettait en question leur pouvoir, commencèrent à cibler les disciples de Jésus. Le martyre des apôtres payait le prix ultime. Alors que les apôtres parcouraient l'Empire romain, ils endurèrent d'immenses souffrances. Les détails de leur mort varient selon les récits historiques et la tradition chrétienne, mais toutes les sources s'accordent sur un point, ils sont morts à cause de leur foi en Jésus. Pierre, après des années de ministère à Rome, fut arrêté et condamné à mort par l'empereur Néron. La tradition rapporte qu'il fut crucifié la tête en bas, à sa propre demande, se sentant indigne de mourir de la même manière que le Christ. André, le frère de Pierre, fut également crucifié, mais sur une croix en forme de X en Grèce. Il resta suspendu plusieurs jours, prêchant aux passants jusqu'à son dernier souffle. Philippe aurait été crucifié et lapidé à Hiérapolie, en Asie mineure, après avoir converti l'épouse d'un haut fonctionnaire romain. Thomas, connu pour avoir douté de la résurrection de Jésus, apporta plus tard l'évangile en Inde. Il fut transpercé de lance et tué pour sa foi. Barthélemy connut une mort atroce, il fut écorché vif avant d'être décapité pour avoir prêché en Arménie. Matthieu, l'ancien collecteur d'impôts, fut poignardé à mort avec une épée en Éthiopie alors qu'il célébrait la messe. Simon le Zélote aurait été scié en deux ou martyrisé en Perse pour son travail missionnaire. Jude Thaddée fut soit battu à mort avec une massue, soit démembré à coups de hache alors qu'il prêchait en Mésopotamie. Jean, le disciple bien-aimé, fut le seul à échapper au martyre. Toutefois, il fut persécuté et exilé sur l'île de Patmos, où il écrivit le livre de l'Apocalypse. Il mourut plus tard de cause naturelle à Éphèse. La signification de leur sacrifice. La mort des apôtres ne fut pas vaine. Au lieu de détruire le christianisme, leur martyre en accéléra la propagation. Leur volonté de souffrir et de mourir pour leur foi fut un puissant témoignage que Jésus était réellement le Sauveur ressuscité. Si la résurrection avait été un mensonge, ils n'auraient pas accepté une mort aussi brutale. Mais parce qu'ils avaient vu, touché et parlé avec le Christ ressuscité, ils affrontèrent la mort sans crainte. Alors que les apôtres donnaient leur vie, l'Église se fortifia. Leur sang devint la semence de la foi, inspirant des générations de croyants à rester fermes face à la persécution. Conclusion, un héritage de courage et de conviction. Le voyage des apôtres ne s'arrêta pas avec leur mort. Leur mission continua à travers ceux qu'ils avaient formés, répandant l'Évangile à travers le monde. Aujourd'hui, leur sacrifice nous invite à nous poser une question essentielle, que sommes-nous prêts à donner pour notre foi? Leur histoire, depuis leurs humbles débuts jusqu'à leur fin tragique mais triomphante, nous rappelle que suivre Christ n'est pas toujours facile. Mais la récompense, le royaume éternel de Dieu vaut infiniment plus que tout ce que ce monde peut offrir. La persécution s'étend au-delà de Jérusalem. Les autorités romaines, voyant le christianisme comme un mouvement grandissant qui défiait leur autorité, commencèrent à cibler les disciples de Jésus. Le martyre des apôtres, le prix ultime. Alors que les apôtres voyageaient à travers l'Empire romain, ils affrontèrent d'immenses souffrances. Les détails de leur mort varient selon les récits historiques et la tradition chrétienne, mais une chose est certaine, ils sont tous morts à cause de leur foi en Jésus. Pierre, après des années de ministère à Rome, fut arrêté et condamné à mort par l'empereur Néron. La tradition rapporte qu'il demanda à être crucifié la tête en bas, se sentant indigne de mourir de la même manière que Christ. André, le frère de Pierre, fut également crucifié, mais sur une croix en forme de X en Grèce. Il resta suspendu pendant plusieurs jours, prêchant à ceux qui passaient. Philippe aurait été crucifié et lapidé à Hiérapolie, en Asie mineure, après avoir converti l'épouse d'un fonctionnaire romain au christianisme. Thomas, connu pour avoir douté de la résurrection de Jésus, apporta l'évangile en Inde. Il fut transpercé par des lances et tué pour sa foi. Barthélemy subit une mort atroce, il fut écorché vif avant d'être décapité pour avoir prêché en Arménie. Matthieu, l'ancien collecteur d'impôts, fut poignardé à mort avec une épée en Éthiopie alors qu'il célébrait la messe.
Simon le Zélote aurait été scié en deux ou martyrisé en Perse pour son travail missionnaire. Jude Thaddée fut soit battu à mort avec une massue, soit découpé à coups de hache alors qu'il prêchait en Mésopotamie. Seul Jean, le disciple bien-aimé, échappa au martyre. Cependant, il fut persécuté et exilé sur l'île de Patmos, où il écrivit le livre de l'Apocalypse. Il mourut plus tard de cause naturelle à Éphèse. Le sens de leur sacrifice. La mort des apôtres ne fut pas vaine. Au lieu d'anéantir le christianisme, leur martyre enflamma sa propagation. Leur volonté de souffrir et de mourir pour leur foi fut un puissant témoignage de la réalité de la résurrection de Jésus. S'il s'agissait d'un mensonge, ils n'auraient pas enduré de telles souffrances. Mais parce qu'ils avaient vu, touché et parlé avec le Christ ressuscité, ils affrontèrent la mort sans crainte. À mesure que les apôtres donnaient leur vie, l'Église se renforçait. Leur sang devint la semence de la foi, inspirant d'innombrables croyants à tenir ferme face à la persécution. Un héritage de courage et de conviction. Le voyage des apôtres ne s'arrêta pas à leur mort. Leur mission se poursuivit à travers ce qu'ils avaient enseigné, répandant l'Évangile à travers le monde. Aujourd'hui encore, leur sacrifice nous pousse à nous interroger, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour notre foi? Leur histoire, de leurs humbles débuts à leur fin tragique mais triomphante, nous rappelle que suivre Christ n'est pas toujours facile, mais que la récompense, le royaume éternel de Dieu, vaut bien plus que tout ce que ce monde peut offrir. Jean l'apôtre, le survivant et le visionnaire. Les apôtres de Jésus-Christ affrontèrent une persécution extrême, l'emprisonnement et des exécutions brutales à cause de leur foi inébranlable. Comme mentionné précédemment, presque tous souffrirent une mort violente. Cependant, le destin de Jean fut différent. La persécution et l'exil de Jean. Bien qu'il ait échappé au martyre, Jean endura de nombreuses souffrances. Selon la tradition chrétienne, l'empereur romain Domitien voyait en lui une menace et le fit arrêter à Éphèse. La légende raconte qu'il fut plongé dans une marmite d'huile bouillante, mais en ressortit indemne, miraculeusement sauvé. Ne pouvant le tuer, Domitien ordonna son exil sur l'île de Patmos, une île prison désolée de la mer Égée. C'est là que Jean reçut une série de visions prophétiques, qu'il consigna dans le livre de l'Apocalypse. Ces révélations décrivent la bataille finale entre le bien et le mal, le triomphe du Christ et la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Ces écrits apportèrent du réconfort aux chrétiens persécutés, leur rappelant qu'au-delà de la souffrance, la victoire de Dieu était assurée. Les dernières années et l'héritage de Jean. Après la mort de Domitien, Jean fut libéré et retourna à Éphèse, où il continua de diriger la communauté chrétienne. Il passa ses dernières années à enseigner et à écrire, insistant sur l'amour, l'unité et la fidélité à Christ. Son évangile et ses épîtres reflètent ces thèmes, exhortant sans cesse les croyants à s'aimer les uns les autres. Contrairement aux autres apôtres, Jean mourut de cause naturelle, apparemment à l'âge de 94 ans. Cependant, lorsque son tombeau fut ouvert plus tard sous l'empereur Constantin, il fut trouvé vide, ajoutant un mystère à sa dernière demeure. Son héritage est celui de l'endurance, de la révélation et d'une foi inébranlable. Bien qu'il n'ait pas été martyrisé, ses souffrances ne furent pas moindres. À travers ses écrits, il nous a laissé certains des enseignements les plus profonds sur l'amour, la vérité et le plan ultime de Dieu pour l'humanité. Jean, le dernier témoin du Christ. La vie de Jean est directement liée au sacrifice des autres apôtres. Alors qu'ils scellaient leur témoignage par leur sang, sa survie permit à leur message de perdurer. Ces visions dans l'Apocalypse donnèrent de l'espoir aux chrétiens persécutés et restent aujourd'hui une source de force pour les croyants. Son histoire nous rappelle que la fidélité à Dieu n'empêche pas la souffrance, mais assure la victoire finale. À travers Jean, nous voyons que même en exil, Dieu révèle ses plus grands desseins. Sa vie nous met au défi de rester ferme dans la foi, sachant qu'aucune épreuve ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Le martyre des apôtres, un témoignage de foi. Jean fut le seul apôtre à échapper au martyre, mais son exil et ses souffrances furent tout aussi significatifs. Son témoignage prophétique continue de façonner la foi chrétienne. Tandis que l'histoire de Jean est celle de la survie et de la révélation, les autres apôtres affrontèrent des morts violentes en répandant l'Évangile aux confins du monde. Leur engagement inébranlable, même face aux exécutions brutales, témoigne de leur foi dans le Christ ressuscité. Leur mort ne fut pas naturelle, ils furent persécutés par ceux qui considéraient le christianisme comme une menace. De Jérusalem à Rome, de la Perse à l'Inde, chaque apôtre trouva la mort avec courage, refusant de renier la vérité dont ils avaient été témoins. Pierre, crucifié la tête en bas à Rome, incarne l'humilité et la foi inébranlable. Jacques, le fils de Zébédée,
fut exécuté par l'épée sous l'ordre du roi Hérode Agrippa, devenant le premier apôtre martyr. Leur exemple nous inspire encore aujourd'hui à rester fermes dans notre foi, même face aux épreuves. Les autres apôtres et la persécution de Jean. Selon la tradition chrétienne, l'empereur romain Domitien considérait l'influence de Jean comme une menace. Il fut arrêté à Éphèse et, selon la légende, jeté dans un chaudron d'huile bouillante. Miraculeusement, il survécut sans aucune blessure. Comme il ne pouvait pas être tué, Domitien ordonna son exil sur l'île de Patmos, une île-prison désolée de la mer Égée. Pendant son exil, Jean reçut une série de visions prophétiques qu'il consigna dans le livre de l'Apocalypse. Ces visions décrivent la bataille finale entre le bien et le mal, le triomphe du Christ et la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Ces écrits encouragèrent les chrétiens persécutés, leur rappelant que malgré leurs souffrances, la victoire de Dieu était assurée. Les dernières années et l'héritage de Jean. Après la mort de Domitien, Jean fut libéré et retourna à Éphèse, où il continua de diriger la communauté chrétienne. Il passa ses dernières années à écrire et à enseigner, insistant sur l'amour, l'unité et la fidélité au Christ. Son évangile et ses épîtres reflètent ces thèmes, exhortant sans cesse les croyants à s'aimer les uns les autres. Contrairement aux autres apôtres, Jean mourut de cause naturelle, à environ 94 ans. Cependant, lorsqu'on ouvrit plus tard son tombeau sous l'empereur Constantin, il fut retrouvé vide, ajoutant au mystère de sa dernière demeure. L'héritage de Jean est marqué par son endurance, ses révélations et sa foi inébranlable. Bien qu'il ne fût pas martyrisé, ses souffrances n'en furent pas moins significatives. À travers ses écrits, il nous a laissé certains des enseignements les plus profonds sur l'amour, la vérité et le plan ultime de Dieu pour l'humanité. Le dernier témoin du Christ. La vie de Jean est directement liée au sacrifice des autres apôtres. Tandis qu'ils scellaient leur témoignage dans leur propre sang, la survie de Jean permit la transmission de leur message. Ces visions dans l'Apocalypse offrirent de l'espoir aux chrétiens persécutés et restent encore aujourd'hui une source de force pour les croyants. Son histoire nous rappelle que la fidélité à Dieu ne signifie pas toujours éviter la souffrance, mais elle garantit la victoire finale. À travers Jean, nous voyons que même en exil, Dieu révèle ses plus grands desseins. Sa vie nous met au défi de rester ferme, sachant qu'aucune épreuve ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Le martyr des apôtres, un témoignage de foi. Jean, le disciple bien-aimé, fut le seul apôtre à ne pas subir le martyre. Pourtant, son exil et ses souffrances n'en furent pas moins significatifs, car il nous a laissé une vision prophétique qui continue de façonner la foi chrétienne. Si Jean a survécu, les autres apôtres ont affronté des morts violentes alors qu'ils portaient l'évangile aux confins du monde. Leur engagement inébranlable, même face à des exécutions brutales, témoigne de leur foi inébranlable dans le Christ ressuscité. Leurs morts ne furent pas naturelles, mais bien des actes de persécution menés par ceux qui considéraient le christianisme comme une menace. De Jérusalem à Rome, de la Perse à l'Inde, chaque apôtre accepta son sort avec courage, refusant de renier la vérité qu'il avait lui-même vécue. Les martyrs parmi les apôtres. Pierre crucifié la tête en bas à Rome. Pierre, autrefois pécheur en Galilée, devint la figure centrale de l'Église naissante. Il prêcha courageusement à travers l'Empire romain avant de s'établir à Rome. Sous la persécution de l'empereur Néron, il fut arrêté et condamné à mort. Selon la tradition, il demanda à être crucifié la tête en bas, se jugeant indigne de mourir comme Jésus. Son martyre symbolise son humilité, et son héritage en tant que « rocher » de l'Église demeure indéfectible. Jacques, fils de Zébédée exécuté par l'épée. Jacques, frère de Jean, fut le premier apôtre à être martyrisé. Le livre des Actes rapporte que le roi Hérode Agrippa Ier ordonna son exécution par l'épée, Acte 12h2. Sa décapitation marqua le début de la violente persécution contre les chrétiens à Jérusalem. Thomas perçait de lance en Inde. D'abord connu pour son doute, Thomas devint ensuite un missionnaire audacieux. Il voyagea bien au-delà de l'Empire romain, portant l'Évangile jusqu'en Inde, où il fonda des communautés chrétiennes. Selon la tradition, il fut transpercé de lance pour avoir refusé de renier sa foi. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens indiens revendiquent un héritage spirituel qui remonte à lui. André crucifié sur une croix en X. André, frère de Pierre, prêcha l'Évangile en Grèce, où il fut arrêté pour avoir converti de nombreuses personnes au christianisme. Il fut crucifié sur une croix en forme de X, plus tard connue sous le nom de « croix de Saint-André ». Contrairement à Pierre, il fut attaché à la croix plutôt que cloué, ce qui prolongea son agonie. Malgré ses souffrances, il continua de prêcher jusqu'à son dernier souffle. Barthélemy écorché vif et décapité.
Barthélemy, également connu sous le nom de Nathanaël, porta l'évangile en Arménie. Il subit l'un des supplices les plus atroces, il fut écorché vif avant d'être décapité. Sa mort tragique ne fit que renforcer son engagement indéfectible envers le Christ. Matthieu tué par l'épée en Éthiopie. Ancien collecteur d'impôts, Matthieu prêcha en Éthiopie, où il fut poignardé à mort alors qu'il célébrait la messe. Son évangile continue d'avoir un impact sur des millions de croyants à travers le monde. Philippe crucifié puis lapidé. Philippe évangélisa en Asie mineure, convertissant de nombreuses personnes. Il fut crucifié puis lapidé à mort, endurant une souffrance immense pour sa foi. Jude Thaddée et Simon le Zélote martyrent ensemble. Jude Thaddée et Simon le Zélote voyagèrent ensemble pour répandre le christianisme en Perse. Selon la tradition, Simon fut scié en deux tandis que Jude fut battu à mort avec des gourdins ou démembré à la hache. Leurs martyrs témoignent de leur engagement envers le Christ malgré une brutalité inimaginable. Le prix de la propagation de l'Évangile. La volonté des apôtres de souffrir et de mourir pour leur foi est l'une des preuves les plus fortes de la véracité du christianisme. Personne ne meurt pour un mensonge. Pourtant, ces hommes endurèrent des morts atroces parce qu'ils avaient rencontré le Christ ressuscité. Leur sacrifice permit l'expansion rapide du christianisme, prouvant que rien ne pouvait éteindre la lumière de l'Évangile. Leur martyre nous met au défi aujourd'hui, s'ils étaient prêts à donner leur vie pour Christ, combien sommes-nous prêts à sacrifier pour notre foi? Judas Iscariote, la fin tragique du traître. Alors que les apôtres donnèrent leur vie pour l'Évangile, Judas Iscariote suivit un chemin bien différent. Consumé par la culpabilité et le désespoir, il connut une fin tragique et déshonorante. Contrairement aux autres apôtres, devenus des symboles de foi et de courage, Judas reste un avertissement sur les conséquences de la trahison et du remords sans rédemption. Sa vie et sa mort nous rappellent les dangers de la cupidité, de la désillusion et du désespoir. Judas perdit espoir, alors que le pardon de Dieu était toujours possible. Son histoire contraste fortement avec celle des apôtres qui, eux, acceptèrent la souffrance et trouvèrent la gloire éternelle auprès de leur Seigneur. Cherchez le pardon. Pierre a renié Jésus 3 fois, mais il a ensuite été restauré parce qu'il s'est repenti. Judas a trahi Jésus une seule fois, mais au lieu de chercher le pardon, il a choisi l'autodestruction. Son histoire nous rappelle que la trahison, le péché et l'échec ne doivent pas être une fin en soi. La rédemption est toujours possible pour ceux qui la recherchent. Une opposition frappante entre la trahison et la foi. La vie des apôtres s'est achevée dans le martyre, leur mort glorifiant Dieu et faisant avancer l'Évangile. En revanche, l'histoire de Judas s'est terminée dans le désespoir, servant de mise en garde contre ce qui arrive lorsque l'on s'éloigne de la grâce. Alors que le sacrifice des apôtres a fortifié l'Église, la trahison de Judas est un rappel des dangers de laisser le péché et le remords consumer l'âme. Son destin est une leçon pour tous les croyants, peu importe la gravité de nos échecs, un véritable repentir et la recherche du Christ peuvent toujours nous restaurer. L'héritage des apôtres, un témoignage de foi et de sacrifice. L'histoire de Judas Iscario est un sombre rappel de la trahison, du désespoir et de la rédemption perdue. Contrairement à ses compagnons apôtres qui ont affronté la souffrance et la mort avec une foi inébranlable, Judas s'est laissé consumer par la culpabilité et le regret. Alors que son histoire s'est terminée en tragédie, les autres apôtres ont laissé un puissant héritage de courage, de sacrifice et d'engagement indéfectible envers le Christ. Leur martyre, loin de réduire leur message au silence, est devenu la base sur laquelle le christianisme s'est construit. Leur volonté de souffrir et de mourir pour la vérité qu'ils prêchaient prouve que leur foi n'était pas fondée sur des mensonges ou des illusions, mais sur la réalité de la résurrection de Jésus. Leur mort a inspiré des générations de croyants à rester fermes, même face à la persécution. L'influence des apôtres sur le christianisme. Les apôtres n'étaient pas seulement des témoins du ministère du Christ, ils étaient les piliers de l'Église primitive. Leur vie et leurs enseignements ont jeté les bases de la doctrine chrétienne, façonnant la foi suivie aujourd'hui par des millions de personnes. Pierre et Paul, par leur leadership à Rome, ont contribué à établir le christianisme au cœur de l'Empire romain, où il a prospéré malgré les persécutions intenses. Jean, à travers ses écrits, notamment le livre de l'Apocalypse, continue d'apporter espoir et encouragement aux croyants confrontés à l'épreuve. L'évangile de Matthieu a préservé un compte rendu détaillé de la vie, des enseignements et de la mission de Jésus pour les générations futures. Thomas, en voyageant jusqu'en Inde, a introduit le christianisme dans de nouvelles contrées, laissant un héritage chrétien durable dans la région. Chaque apôtre a joué un rôle unique dans l'expansion de la foi, garantissant que le message du salut atteigne toutes les nations. La croissance de l'Église au milieu des persécutions. Malgré les morts brutales des apôtres,
le christianisme n'a pas disparu avec eux, il a prospéré. Plutôt que d'inspirer la peur, leurs sacrifices ont encouragé de nouveaux croyants à embrasser l'Évangile, quel qu'en soit le prix. Les premiers chrétiens voyaient le martyre comme un honneur, croyant que souffrir pour le Christ les rapprochait de lui. L'Empire romain, malgré ses efforts pour éradiquer le christianisme, n'a pas réussi à freiner son expansion. Au IVe siècle, l'empereur Constantin a légalisé la foi chrétienne, qui est devenue la religion dominante de l'Empire. Les écrits et lettres des apôtres ont constitué le fondement du Nouveau Testament, guidant les croyants à travers les siècles et influençant profondément l'histoire du monde. Ce que leur héritage signifie pour nous aujourd'hui. Les récits des apôtres posent une question fondamentale aux croyants d'aujourd'hui: sommes-nous prêts à rester fermes dans notre foi, même lorsque cela nous coûte quelque chose? Leur courage nous rappelle que la foi demande des sacrifices. Suivre Christ n'est pas toujours facile, mais les apôtres ont démontré que cela en vaut toujours la peine. La persécution n'est pas une défaite, l'Église a toujours grandi face à l'opposition, prouvant que le plan de Dieu ne peut être arrêté. Dieu utilise des personnes ordinaires pour accomplir des œuvres extraordinaires. Les apôtres étaient des pécheurs, des collecteurs d'impôts et des révolutionnaires, pourtant Dieu les a utilisés pour changer le monde. L'Évangile vaut plus que la richesse, le confort ou même la vie elle-même, leur dévouement montre que la vérité du Christ est précieuse au-delà de toute mesure. Une transmission de foi qui perdure. Le parcours des apôtres, de leur appel par Jésus à leur mort, révèle le véritable coût du discipulat. Contrairement à Judas, qui a sombré dans le désespoir, ils sont restés fidèles jusqu'à la fin, prouvant leur engagement par la souffrance et le sacrifice. Leur martyre n'a pas été une défaite, mais une victoire, garantissant que le message du Christ perdurerait à travers les générations. Aujourd'hui, leur héritage vit à travers chaque croyant qui partage l'Évangile, qui reste ferme dans la foi et qui suit Christ, quel qu'en soit le prix. Ils ont été le fondement de l'Église, et leur influence durera pour l'éternité. L'histoire des apôtres nous enseigne que la foi exige du courage, du sacrifice et un engagement inébranlable. Dans le monde d'aujourd'hui, nous ne faisons peut-être pas face à une persécution physique, mais nous rencontrons des défis qui mettent à l'épreuve nos croyances, la pression sociale, le doute et la tentation de compromettre nos valeurs. Comme les apôtres, nous devons tenir fermement à nos convictions et donner la priorité à la foi plutôt qu'au confort. Leur dévouement nous rappelle de vivre avec un but, d'annoncer l'Évangile avec audace et de faire confiance à Dieu, même dans l'adversité. Plutôt que de craindre le rejet, nous devrions embrasser notre foi comme ils l'ont fait, sachant que la véritable victoire réside dans notre fidélité au Christ, quel qu'en soit le prix.